La semaine commence par Douala. Nous souhaitons la bienvenue aux participants de Douala. Aujourd'hui, la ville africaine s'agrandit majoritairement par ses lotissements. Alors même que les autorités se concentrent sur la résorption de l'habitat précaire, la grande majorité des urbains, des futurs habitants des villes africaines, vont arriver dans les lotissements ces prochaines années. Or, la question du lotissement, de la qualité du cadre de vie qu'on est en train de mettre en place dans les périphéries des villes, n'est absolument jamais débattue. Nous allons voir cette semaine ces questions, non pas les grandes questions du débat, mais la question de savoir comment faire, pas après pas, un lotissement de qualité. L'enjeu de la planification d'un lotissement n'est pas uniquement technique, mais il s'agit bien de comprendre un objet social et environnemental, aussi bien que de comprendre les réseaux, les aspects de géométrie ou encore de rentabilité économique. On va donc cette semaine poser les bases d'une réflexion sur le comment produire un lotissement de qualité, où les gens vivent, travaillent et ont des loisirs. Nous verrons par exemple l'impact du layout, du dessin ou du design sur les coûts, mais également la corrélation qu'il y a entre niveau de service et coût de parcelle. Nous montrerons quelques standards en faisant bien attention d'expliquer et de dire que les standards changent avec le temps et avec les lieux. Les normes de construction en 1950 à Dakar n'étaient pas les mêmes qu'à Harare ou qu'à Abidjan, et Abidjan de 1960 n'avait certainement pas les mêmes normes qu'aujourd'hui. Je prends exprès Abidjan comme élément de démonstration, car c'est un cas d'école pour les normes d'urbanisme et de construction. Le président Boigny avait la haute technicité des constructions dans son programme politique. Si les standards changent, les techniques de construction également. Imaginons le téléphone, par exemple. Tout d'abord, sans téléphone dans certains lotissements. Dans les lotissements sans doute les plus riches et les plus anciens, on a commencé à mettre un réseau téléphonique, donc à tirer des fils, pour finalement ne plus du tout, avec l'avènement du téléphone mobile, avoir besoin de ces téléphones avec fil. Et on est en train, petit à petit, de ne même plus imaginer qu'on pourrait mettre des téléphones dans les lotissements. Enfin, que le lotissement soit public ou privé, les deux existent, il est nécessaire de mener l'ensemble des réflexions que nous allons mener maintenant. Nous parlerons de la question des besoins. Pour qui ? Pour combien de personnes va-t-on faire un lotissement ? Nous parlerons de la question des potentialités. Quelles sont les potentialités du site ? Nous verrons la question du programme. Chaque lotissement a un programme qu'il faut préalablement définir. Et ensuite, nous verrons la question du schéma ou du plan d'aménagement indicatif. Cette semaine, nous aurons donc, après cette courte vidéo introductive, une première vidéo sur les questions de définition de lotissement, de l'îlot, de la parcelle, puis sur les principes de base qui doivent générer la spatialité, donc du lotissement. Une seconde vidéo sur comment rentabiliser les réseaux, comment rentabiliser un lotissement. Ensuite, nous verrons dans une vidéo le step by step, c'est-à-dire que pas après pas, étape après étape, nous allons voir comment construire un lotissement. Et enfin, nous aurons quelques exemples pris ça et là dans les villes africaines pour voir les différences qu'on peut avoir entre Kigali, Dakar ou Luanda. Voilà, c'est le programme de la semaine. À vous de jouer.